Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'amour, malgré toute son intensité, se heurte à une vérité inattendue, profonde et peut-être douloureuse? Et lorsque ce qui semblait éternel est mis à l'épreuve par des révélations qui bouleversent tout, parlons-nous d'un point de rupture ou d'une renaissance? Quand l'amour rencontre la vérité, il est impossible d'en sortir indemne. Mais la question qui demeure est: que faire maintenant? Imaginez un couple qui s'aime profondément, qui a fait des projets, partagé des rêves et mené des batailles côte à côte. Imaginez maintenant qu'un secret gardé pendant des années apparaisse enfin au grand jour. Il peut s'agir d'un souvenir du passé, d'un choix, d'une erreur, ou même d'un sentiment inavoué. La vérité débarque comme une visiteuse inattendue, et avec elle, le silence est brisé, la stabilité vacille et les certitudes se transforment en doute. Cet instant, si commun et si unique dans chaque histoire, est celui où réside la véritable épreuve de l'amour. Il est facile d'aimer quand tout est sous contrôle. Il est simple d'être affectueux quand il n'y a pas de conflit profond. Mais lorsque la vérité apparaît, nue, crue et non négociable, l'amour doit choisir entre fuir, se battre ou se transformer. Le sujet d'aujourd'hui est sensible, profond et absolument nécessaire, car chacun de nous, à un moment ou un autre de sa vie, a été, ou sera, confronté à une vérité qui met à l'épreuve son amour, que ce soit dans une relation amoureuse familiale ou même personnelle. La vérité peut nous libérer, certes, mais elle peut aussi faire mal. Et l'amour, aussi fort soit-il, n'y est peut-être pas prêt. Mais est-il nécessaire de choisir entre l'amour et la vérité? Les deux ne peuvent-ils pas coexister, même au cœur de la douleur et des conflits intérieurs? La réponse n'est pas simple, et c'est précisément la raison pour laquelle cette vidéo a été créée. Nous y réfléchirons en profondeur à ce que signifie cette rencontre entre l'amour et la vérité. Nous analyserons les impacts, les possibilités et surtout les solutions possibles face à cette collision. Pour ce faire, nous vous présenterons des histoires vraies, des réflexions pratiques et des approches qui vous aideront à y voir plus clair dans ce qui vous semblait auparavant confus. Parce que l'amour, lorsqu'il trouve la vérité, peut transformer, il peut grandir, il peut guérir. Mais vous pouvez aussi dire adieu. Comprendre cela est la première étape pour décider quoi faire avec maturité et conscience. Pensez à toutes ces fois où vous avez ressenti de l'amour pour quelqu'un, mais où quelque chose en vous vous disait qu'il y avait une part d'indicible, une ombre au milieu de cette lumière. Et lorsque cette ombre se révèle, une avalanche d'émotions survient. Colère, tristesse, confusion, peur et même soulagement. Ces montagnes russes émotionnelles ne sont pas un signe de faiblesse, mais témoignent de la profondeur de cette rencontre entre deux sentiments si intenses. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec courage. Ensemble, nous comprendrons comment ce moment peut être un tournant. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, et ce qui vous sera révélé ici pourrait non seulement répondre à vos questions, mais aussi vous donner la force de prendre des décisions plus conscientes dès maintenant. Alors, préparez-vous. Le chemin peut être semé d'embûches, mais au bout, vous pourriez trouver la liberté émotionnelle que vous recherchez tant. Et cette liberté commence maintenant, à cet instant même, lorsque vous choisissez d'affronter cette question avec maturité. Quand l'amour rencontre la vérité, que faire maintenant? Quand l'amour rencontre la vérité, quelque chose de profond se passe en nous. Ce n'est plus simplement une relation entre deux personnes. C'est une rencontre entre ce que nous ressentons et ce que nous devons affronter. Et cette tension peut soit nous briser, soit nous révéler. Pour comprendre ce qui se joue vraiment dans ces moments de vérité, il faut commencer par observer nos réactions émotionnelles. Souvent, la vérité agit comme un miroir. Elle nous renvoie ce que nous ne voulions pas voir. Un mensonge dissimulé, une trahison passée, une incohérence entre les paroles et les actes. Et quand cela arrive, l'instinct est souvent de fuir. Fuir la douleur, fuir la discussion, fuir la réalité. Mais fuir ne fait que repousser le problème. Dans cette phase, beaucoup de personnes posent une question simple, mais fondamentale. Peut-on encore aimer après la vérité? Et la réponse, aussi surprenante soit-elle, est oui. Mais ce ne sera plus le même amour. Ce sera un amour conscient. Un amour qui choisit de rester,
non pas par ignorance, mais par connaissance. Prenons un exemple. Claire et Mathieu sont ensemble depuis 5 ans. Un jour, Claire découvre que Mathieu lui a caché un événement important de son passé. Pas une trahison directe, mais un silence qui remet en question la confiance. Claire se sent blessée, trahie. Mais au lieu de tout détruire immédiatement, elle choisit de parler, de comprendre. Ce dialogue, douloureux mais sincère, ouvre une nouvelle page dans leur relation. Non pas en effaçant le passé, mais en l'intégrant. C'est ici que la notion de maturité émotionnelle entre en jeu. Parce que savoir aimer après la vérité, c'est avoir la capacité de rester, de reconstruire, ou parfois de partir, avec dignité. Tout dépend de ce que cette vérité révèle. Est-elle une erreur humaine ou un comportement toxique? Est-elle surmontable ou destructrice? Il faut distinguer ce qui peut être réparé de ce qui ne doit plus être accepté. C'est pour cela qu'il est crucial de se poser des questions claires. Est-ce que cette vérité me permet de mieux comprendre l'autre ou me fait-elle perdre ma propre valeur? Suis-je prêt à faire face à la réalité telle qu'elle est et non telle que je l'imaginais? Ce que je ressens est-il de l'amour ou de la peur de perdre? La vérité n'a pas pour but de détruire. Elle vient révéler ce qui a besoin d'être regardé. Et c'est précisément là que le développement personnel entre en jeu. Chaque relation est une opportunité de se découvrir soi-même. Quand le masque tombe, quand les illusions s'effacent, reste ce que nous sommes vraiment et ce que nous voulons réellement. Dans ce cheminement, il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de l'auto-négation. Ce n'est pas parce qu'on aime que l'on doit tout accepter. L'amour ne doit jamais coûter notre paix intérieure. Il doit nourrir, pas épuiser. Et parfois, aimer, c'est aussi savoir dire non, dire stop, dire « je comprends, mais je ne peux pas continuer ainsi ». Mais il existe aussi l'autre versant, celui où la vérité, bien qu'inconfortable, permet un renouveau. Beaucoup de relations deviennent plus vraies, plus profondes, après un moment de crise. Parce que tout ce qui est construit sur le mensonge finit par s'effondrer. Mais ce qui est reconstruit sur la vérité peut devenir inébranlable. Alors que faire maintenant? La première chose est d'accueillir l'émotion. Ne la fuyez pas. Pleurez si nécessaire. Écrivez, parlez, exprimez. Ensuite, donnez-vous le droit de réfléchir. Ne prenez pas de décision précipitée. Observez, ressentez, évaluez. Et surtout, n'ayez pas peur d'être honnête avec vous-même. Parce que c'est là, dans cette honnêteté intérieure, que vous trouverez la réponse. Ce n'est jamais facile, mais c'est toujours nécessaire. Et parfois, c'est précisément ce moment de bascule qui vous révèle votre propre force. Quand l'amour rencontre la vérité, il ne s'agit plus seulement de sentiments. Il s'agit de choix, de valeurs, d'alignement. C'est à ce moment précis que on quitte la surface des émotions pour entrer dans le cœur même de ce qui fait humain. Sa capacité à ressentir, à raisonner et à se transformer. L'un des plus grands malentendus autour de la vérité, c'est de croire qu'elle est forcément destructrice. En réalité, c'est l'attachement aux illusions qui fait mal. Ce n'est pas la vérité qui brise, c'est le mensonge qui affaiblit, jour après jour, sans qu'on ne s'en rende compte. Et lorsque la vérité éclate, elle vient simplement mettre en lumière ce que notre intuition savait déjà, mais que notre cœur refusait de voir. Prenons une perspective philosophique. Le philosophe Alain écrivait « Penser, c'est dire non ». Appliqué à l'amour, cela signifie qu'aimer véritablement, c'est aussi avoir le courage de refuser ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas une opposition à l'autre, mais une affirmation de soi. Parce que sans vérité, il n'y a pas de véritable amour. Il n'y a que dépendance, illusion ou peur du vide. C'est dans ce contexte que la résilience devient un concept clé. Être résilient, ce n'est pas encaisser passivement. C'est transformer la douleur en apprentissage. C'est faire de la déception un tremplin vers quelque chose de plus authentique. Et parfois, c'est précisément à travers la vérité que nous devenons capables d'aimer plus profondément. Non pas malgré la faille, mais à cause d'elle. L'amour véritable, celui qui survit aux vérités douloureuses,
se construit sur 3 piliers: la communication, la vulnérabilité et la responsabilité. La communication, d'abord, doit aller au-delà des mots. Elle implique l'écoute réelle, l'envie de comprendre l'autre dans sa complexité, même lorsqu'il a failli. Parler vrai, c'est aussi savoir poser les bonnes questions, même si les réponses font peur. La vulnérabilité, ensuite, est ce qui nous rend humains. Aimer sans se protéger, c'est risquer d'être blessé, oui. Mais c'est aussi la seule manière d'être pleinement aimé. Montrer ses failles, ses doutes, ses cicatrices, c'est donner à l'autre l'espace d'être vrai à son tour. La responsabilité, enfin, consiste à assumer nos choix. Si je choisis de rester après avoir connu la vérité, alors je ne peux pas continuellement reprocher à l'autre son passé. Si je choisis de partir, je ne dois pas porter la culpabilité de mettre fin à quelque chose d'injuste pour moi. Chaque décision doit venir d'un lieu de clarté intérieure. Mais attention, tout n'est pas fait pour durer. Et ce n'est pas un échec. Certaines vérités sont là pour nous réveiller à nous-mêmes, pour nous faire comprendre que l'amour n'est pas une chaîne, mais une route. Et que parfois, cette route nous sépare, pour mieux nous reconnecter à notre propre vérité. Il est aussi important d'aborder une autre nuance. Parfois, la vérité qui surgit ne vient pas de l'autre, mais de nous-mêmes. Un jour, on réalise que nos sentiments ont changé, que l'amour n'est plus là, que l'on a évolué dans une direction différente. Et dire cette vérité peut être aussi douloureux que de la recevoir, parce qu'elle implique de faire souffrir l'autre, de briser une promesse implicite. Mais la question est toujours la même. Peut-on continuer à aimer sans se mentir? C'est ici que l'authenticité devient la boussole. Parce qu'aimer sans vérité, c'est construire sur du sable. Mais dire la vérité sans amour, c'est créer une tempête inutile. L'équilibre est délicat. Il demande du tact, de la conscience, et surtout du respect, de soi et de l'autre. Alors, quand l'amour rencontre la vérité, il ne faut pas simplement réagir. Il faut réfléchir, ressentir et surtout choisir. Choisir en fonction de ses valeurs, de ses limites, de son cœur. Car au fond, ce n'est pas la vérité qui détruit l'amour. C'est l'incapacité à l'intégrer. Et si vous êtes face à ce dilemme aujourd'hui, rappelez-vous, vous avez le droit d'aimer, mais vous avez aussi le droit de changer, de partir, de recommencer. L'important, c'est d'être en accord avec vous-même. Parce que c'est là que commence le véritable amour, dans la vérité que vous acceptez de vivre. Nous avons traversé ensemble les zones les plus sensibles de ce moment unique où elle, amour, rencontre la vérité. Et si vous êtes encore là, à écouter chaque mot, c'est parce que cette question vous touche profondément. Peut-être vivez-vous cela en ce moment. Peut-être que cette vidéo vous a fait revisiter un souvenir, une relation passée ou même une blessure jamais refermée. Quelle que soit votre histoire, une chose est sûre, ce que vous ressentez est légitime. Et ce que vous faites de cette vérité peut changer radicalement la suite de votre chemin. Prenons un instant pour résumer ce que nous avons vu. Au départ, il y a un choc. La vérité entre dans notre vie sans prévenir. Elle peut venir d'une révélation extérieure ou d'une prise de conscience intérieure. Dans tous les cas, elle agit comme un déclencheur. Elle remet en question le lien, elle secoue les fondations, elle oblige à regarder les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. Ensuite, vient la tempête émotionnelle, la confusion, la peur, la colère, la tristesse. Toutes ces émotions font partie du processus. Il ne faut pas les fuir. Il faut les accueillir comme des messagères. Chacune vous parle de ce que vous valorisez, de ce que vous redoutez, et surtout, de ce que vous avez besoin de transformer. Puis, nous avons exploré les choix possibles. Rester ou partir, pardonner ou tourner la page, reconstruire ou libérer. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a seulement celle qui respecte votre vérité intérieure. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, dans votre capacité à choisir en conscience, en pleine lucidité, avec respect pour vous-même. Et ce choix n'est pas un acte de faiblesse, ni de dureté. C'est un acte d'amour. Oui, un acte d'amour envers vous-même.
Parce que vivre dans le mensonge ou dans le silence, ce n'est pas aimer, c'est survivre. Et vous méritez plus que cela. Vous méritez une relation où la confiance est réelle, où les mots ne sont pas masques, mais ponts, où la vérité, même difficile, devient un outil de croissance et non une arme de destruction. Parfois, la vérité révèle une faille irréparable. Et dans ce cas, le départ n'est pas une défaite. C'est une victoire intérieure. C'est dire au monde « Je choisis ma paix. Je choisis ma dignité. » Et parfois, la vérité ouvre la voie à une reconstruction plus solide, plus sincère. C'est alors un moment de renaissance. Alors, que vous soyez en train de décider, de guérir, ou simplement d'apprendre à travers cette réflexion, retenez ceci. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'un amour vrai. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être respecté. Vous avez seulement besoin de rester fidèle à votre lumière intérieure. Si vous avez aimé avec sincérité, si vous avez offert le meilleur de vous-même, alors vous n'avez rien perdu. Même si la relation se termine, même si l'autre n'a pas su voir votre valeur. Parce que la vérité vous recentre. Elle vous montre qui vous êtes, ce que vous méritez et vers quoi vous voulez aller. Et maintenant? Maintenant que l'amour a rencontré la vérité, que reste-t-il? Ce qui reste, c'est ce que vous choisissez d'honorer, ce que vous décidez de construire à partir d'ici, et ce que vous refusez de tolérer désormais. Parce que chaque vérité révélée est aussi une opportunité d'évolution. Rien n'est figé. Tout peut changer. Et cela commence par une décision. Ne plus trahir votre propre vérité, même au nom de l'amour. Car un amour qui exige le silence, la soumission ou l'oubli de soi n'est pas un amour. C'est une prison déguisée. Alors, si aujourd'hui vous êtes prêt à vivre un amour vrai, commencez par cette promesse. Ne plus faire semblant. Aimer pleinement, mais aimer lucidement. Avec le cœur, mais aussi avec la conscience. Car c'est ainsi que naissent les relations qui élèvent, qui soignent, qui révèlent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez eu le courage d'écouter chaque mot, de traverser chaque réflexion et de plonger au plus profond d'une question que beaucoup préfèrent fuir. Et pour cela, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous êtes une personne rare. Une personne qui ne se contente pas de vivre en surface. Une personne qui cherche à comprendre, à évoluer, à aimer avec vérité. Alors maintenant, que faire? Commencez par vous accorder un moment de silence. Pas celui du déni, mais celui de l'écoute. Écoutez ce que votre cœur vous dit quand le mental se tait. Écoutez ce que votre corps ressent quand vous évoquez cette vérité. La réponse n'est peut-être pas encore claire, mais elle se dessinera à mesure que vous oserez vous faire confiance. Vous êtes à un carrefour. Et ce carrefour n'est pas une impasse. Il est une ouverture. Une ouverture vers un amour plus juste, plus sincère, plus profond, que ce soit avec l'autre ou avec vous-même. Avant de partir, je vous invite à poser un acte symbolique. Commentez juste en dessous cette phrase si elle résonne avec vous. Je choisis la vérité, même quand elle fait mal, parce qu'elle me libère. Oui, écrivez-le. Non pas pour moi, mais pour vous. Parce que le simple fait de le formuler, de l'écrire, est déjà un premier pas vers une transformation intérieure. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, je vous encourage vivement à rejoindre cette communauté. Ici, on ne parle pas juste de concepts. On parle de vécu, de courage, de changement réel. Abonnez-vous, activez les notifications et devenez partie prenante d'un espace où l'on avance, ensemble, vers plus de conscience et d'authenticité. Je vous recommande maintenant 2 autres vidéos à regarder pour approfondir cette réflexion. Aimer sans se perdre. Comment poser ses limites dans une relation? Le pardon. Faiblesse ou puissance intérieure? Ces vidéos se trouvent juste à la fin de celle-ci. Ne partez pas sans les voir. Elles sont le prolongement naturel de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et pour conclure, je vous laisse avec ce message. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, bravo! Vous êtes une personne de valeur, une personne persistante, une personne qui ne fuit pas l'inconfort. Commentez maintenant.
Je suis allé jusqu'au bout. Je suis prêt à vivre un amour vrai. Merci d'avoir été là. Merci pour votre écoute et surtout, ne cessez jamais de chercher la vérité. Parce que c'est elle qui vous mènera, un jour, vers l'amour que vous méritez vraiment. À très bientôt.